Cluster et proximité. André Thor, bonjour. Un article, Revue française de gestion, titre beaucoup plus compliqué. Relations de proximité, comportement d'innovation des entreprises des clusters. C'était en 2014. C'est vrai déjà. Et important cette question de la proximité. Et là, vous nous dites, attention, il faut parler proximité au pluriel. Il y a des questions géographiques et des questions d'organisation. Oui, parce qu'aujourd'hui, on revient beaucoup sur la question des territoires. Le local, les territoires, le développement territorial. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très porté. Et donc, du coup, on comprend l'intérêt de la proximité géographique en se disant, finalement, il est important d'être proche des autres personnes. Les entreprises tirent un bénéfice de se rapprocher d'autres entreprises ou d'autres laboratoires. Et c'est toute la problématique des clusters, c'est toute la problématique des écosystèmes d'innovation, des écosystèmes d'entreprise, dans lesquels il y a une dimension spatiale qui est avérée. On a des politiques, les pôles de compétitivité, les grappes d'entreprise, pour la proximité géographique. Donc ça, on voit bien cet intérêt de la proximité géographique. Mais quand on entend le terme proximité, on entend autre chose que la seule proximité géographique. Si je vous dis je suis proche de ma famille, ça ne veut pas obligatoirement dire que je vis avec eux. Si je vous dis je suis proche de mes amis, ça ne veut pas dire qu'ils habitent dans le même appartement que moi. Ça veut dire que je partage quelque chose avec eux. Donc il y a d'autres types de proximité que la proximité géographique, que nous on appelle la proximité organisée, c'est-à-dire qui ressortent du fait d'appartenir à un monde organisé, c'est-à-dire les gens avec lesquels on entretient des relations, même s'ils sont de l'autre côté de la planète, ou les gens avec lesquels on partage une communauté de pensée, de culture et autres, même si on ne les connaît pas obligatoirement, et même s'ils ne sont pas au même endroit que nous. Donc il y a deux proximités, la proximité géographique et une proximité qui est non spatiale, qui est la proximité organisée. Organisée. Qu'est-ce que ça nous explique des stratégies des entreprises? Oui, alors il faut bien que ça serve à quelque chose d'expliquer ça quand même, hein, même si ça a des explications de différentes natures, mais pour les entreprises, ça a en particulier une vertu dans l'explication de la concentration spatiale des entreprises, et plus particulièrement des entreprises innovantes. Et si on regarde l'histoire des 50 dernières années, on est dans l'économie, dans la gestion, on s'aperçoit qu'il y a eu un tropisme extraordinairement fort à la concentration des entreprises, en particulier ce qu'on appelle les clusters, depuis l'analyse très astucieuse de Michael Porter là-dessus, qui a su donner ce terme-là. Qu'est-ce que c'est que les clusters? C'est l'idée de dire ces entreprises sont dans le même lieu, au même endroit, sur le même territoire, eh bien, on va en tirer des avantages en termes de création des connaissances, d'innovation, d'échanges, et donc plein de politiques qui favorisent ça. Donc, bon, ça c'est l'idée. Qu'est-ce que nous expliquent les proximités géographiques par rapport à ça? Et ce que j'ai essayé d'expliquer dans cet article de la Revue française de gestion, eh bien, c'est que finalement, les entreprises, elles entretiennent toute une série de liens qui sont extrêmement complexes. Et aujourd'hui, on le voit bien, des écosystèmes d'affaires, etc. Donc, elles sont dans une espèce d'environnement. Et les proximités nous aident à tirer les liens et à tirer les fils de ces relations. Et en particulier les liens avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, avec leurs partenaires et éventuellement avec les laboratoires. Et la question auquel elles répondent, c'est quel type de lien organisé, de relations technologiques, de connaissances, d'achat ou vente, avec qui, quel type de partenaire. Où sont ces partenaires? Est-ce qu'ils sont sur place? Est-ce qu'ils sont au niveau mondial? Et puis, avec quelle fréquence? Finalement, est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est plus rarement? Est-ce qu'on se voit de temps en temps? Ou est-ce qu'on échange par rapport aux techniques d'information et de la communication? Donc voilà ce que les proximités nous aident à analyser. Elles permettent de tirer les fils de ces relations et finalement d'agir sur certains types de relations en se disant, voilà, c'est le point sur lequel notre entreprise doit mettre l'accent, doit mettre le paquet. Je dois tirer tel fil de telle proximité, ou pas. C'est pas parce qu'on habite dans le même immeuble et qu'on a des voisins que forcément on a envie de faire la fête avec eux. Mais c'est peut-être le moment de penser la fête des voisins dans les clusters. Ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, vous avez des voisins. Comme moi j'habite dans un immeuble. La personne qui m'est le plus proche géographiquement, c'est mon voisin du dessus. Il habite à 1,50 m de moi. Mais je le vois 2 fois par an dans l'ascenseur. Donc il est très proche géographiquement, mais il ne se passe rien du tout.
Mais de temps en temps, il y a la fête des voisins et je le rencontre là. Mais ce n'est pas parce que je le rencontre à la fête des voisins que je vais obligatoirement devenir son ami. Encore faut-il que j'ai quelque chose à échanger avec lui et que je partage une culture, des objectifs ou des projets communs. Sinon, on va peut-être boire un verre et on se retrouvera dans un an dans le meilleur des cas. Autant de sujets à débattre à l'heure où les clusters vont devoir commencer aussi à rendre compte de ces investissements et de cette logique. Voilà. Et des pôles de compétitivité. Et des pôles de compétitivité. Bien sûr. Un article à retrouver dans la Revue française de gestion. C'était le numéro 242. Merci André Thor. Merci à vous.